monde a bien conscience que le chat est un prédateur, pas de souci sur ce point. Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que c'est aussi une proie. Et c'est pourtant une information capitale pour comprendre le chat, car cela influence considérablement son comportement et la plupart de ses actions. Le fait d'être une proie a un impact sur beaucoup d'aspects de la vie du chat, comme par exemple l'utilisation de la litière ou pas, le besoin instinctif de grimper, les interactions sociales qu'il peut avoir avec vous ou d'éventuels autres animaux, etc. Je vous en parle en détail dans quelques instants. En attendant, pourquoi dit-on que le chat est aussi une proie? Eh bien tout simplement parce qu'il peut être victime de prédateurs. On pense bien sûr aux chiens, mais pas seulement. Il y a aussi certains rapaces ou d'autres petits mammifères carnivores, et quel que soit son âge et son cadre de vie, le fait d'être une proie est inscrit dans ses gènes. Quoi qu'il arrive, il va donc avoir des comportements qui en découlent directement, même s'il vit à 100% à l'intérieur d'une habitation, sans aucun autre animal. Mais le problème, c'est que certaines de nos pratiques ne vont pas faciliter la vie de nos chats, car nous ne prenons pas ou pas suffisamment en compte leur statut de proie, et que nous ne connaissons pas en détail leurs besoins spécifiques. Le premier impact très important du fait d'être une proie, c'est que le chat masque naturellement tout problème, physique comme émotionnel. Tout simplement car il se mettrait en danger face à d'éventuels prédateurs s'il se permettait de montrer la moindre faiblesse. Et de nombreux vétérinaires vous le confirmeront, le chat masque à tel point ses fragilités que de nombreuses maladies très graves ne sont découvertes que très tardivement. Et ça, c'est directement lié au fait que le chat est une potentielle proie. Et cela même dans le cadre hyper protégé d'un appartement au calme qui n'aurait aucun autre animal. C'est un instinct inscrit dans les gènes du chat. Il arrive aussi donc très souvent que le chat soit anxieux et que nous ayons l'impression qu'il est super bien dans ses pattes. Cela implique donc qu'il faut être vigilant et surtout qu'il faut avoir des bonnes connaissances concernant le chat pour ne pas passer à côté d'un problème existant. Mais attention, la simple observation ne suffit pas toujours si l'on ne dispose pas des bonnes informations permettant une analyse adaptée de ces observations. Je vous donne des exemples concrets de l'impact du fait d'être une proie pour le chat. On peut commencer par évoquer directement la litière. En tant que proie, le chat doit pouvoir surveiller les alentours lorsqu'il fait ses besoins. Il faut donc qu'il ait une vue dégagée. C'est un moyen pour lui de s'assurer qu'aucun prédateur n'est en train de rôder autour de la zone où il fait ses besoins. Je le répète, c'est valable même pour le chat qui ne sort pas et pour le chat qui est le seul animal à la maison. C'est instinctif pour lui, c'est gravé en lui, c'est dans sa nature et on ne peut pas modifier cela. Donc si l'on met un toit ou un meuble au-dessus de son bac à litière, et pire encore une porte battante, eh bien le chat ne va tout simplement pas pouvoir vérifier qu'il n'y a aucun prédateur à l'approche lorsqu'il fait ses besoins. C'est l'une de nos pratiques qui explique que parfois, en fait, le chat développe des problèmes de comportement. Cela explique donc pourquoi le chat fait parfois pipi en dehors de sa litière, mais en fait, dans la mesure où ça le rend anxieux, ça peut aussi déclencher d'autres problèmes de comportement, comme l'agressivité, comme des troubles obsessionnels compulsifs, etc. Autre exemple, le besoin de hauteur et le besoin de s'isoler. Le chat est un animal arboricole, c'est un grimpeur, c'est aussi dans sa nature. Il doit aussi pouvoir à tout moment se mettre hors de portée d'un éventuel prédateur, y compris l'humain ici. Il doit donc pouvoir se percher en hauteur pour se protéger ou pour s'isoler quand il le souhaite. Cela peut arriver même si personne n'est en train d'essayer de l'attraper à ce moment-là. C'est un besoin fondamental du chat. Si cette possibilité ne lui est pas offerte, eh bien c'est un autre motif d'anxiété. Pour avoir un chat bien dans ses pattes, on doit donc notamment s'assurer qu'il ait de nombreuses possibilités pour pouvoir grimper, s'isoler, se mettre à l'écart, se mettre à l'abri. Mais aussi pouvoir se poster en hauteur sans être dérangé et pouvoir se cacher quand il en a envie. De même, les humains ont donc aussi parfois un léger côté prédateur, même si c'est au sens figuré. Le fait de prendre un chat dans les bras, le fait de le caresser alors qu'il n'en a pas envie, c'est une forme de prédation au sens figuré. Mais pas si figuré que ça pour le chat. C'est bien concret. Et c'est un autre motif d'anxiété. Le chat a un besoin de contrôle sur ses interactions, sur son environnement. C'est aussi quelque chose qui est instinctif. C'est facile à comprendre. Imaginez-vous vivre avec quelqu'un que vous aimez pourtant beaucoup, mais qui aurait tendance à tout le temps vous serrer contre lui, qui aurait tendance à vous faire des bisous, à vous mettre la main dans les cheveux à tout moment du jour et de la nuit. Avouez-le, c'est légèrement oppressant. Eh bien, c'est pareil pour le chat. On laisse donc systématiquement le chat venir demander des contacts. Rassurez-vous, ils sont très forts pour vous faire comprendre quand ils ont besoin de câlins.
Vous l'aurez compris, le fait d'être une proie, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est vraiment une base essentielle pour comprendre les comportements du chat en association avec ses besoins et pour décoder son comportement général. Les exemples que je viens de vous donner ne sont en fait qu'un petit aperçu parmi tant d'autres détails pour nous, mais qui vont avoir une grande importance pour le chat et notamment pour lui offrir une belle vie et faire en sorte qu'il soit bien dans ses pattes. Il y a des règles pour avoir un chat bien dans ses pattes et on ne peut malheureusement pas les deviner, c'est vrai. Même si on observe beaucoup notre chat, même si on est très attentif. Si vous souhaitez en apprendre beaucoup plus très simplement sur votre petit félin et obtenir les informations essentielles pour un chat bien dans ses pattes, je vous suggère mon programme exclusif qui vous permettra d'offrir sa meilleure vie à votre chat en seulement 3 semaines. Et pour vous aider à trouver des idées d'activité et répondre aux besoins fondamentaux du chat, je vous offre mon manuel 30 idées pour occuper le chat. Il est valable pour tout petit loulou qui ne dispose pas d'une chatière ouverte H24. Les liens des deux solutions sont bien sûr dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos avant tout le monde. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous!